Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Soyez immensement bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec beaucoup de bonheur ce soir, nous nous retrouvons encore pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Et je sais que ce moment vous font assez de bien par rapport au retour qui nous parviennent. Et je prie que le Seigneur nous donne l'inspiration de pouvoir toujours apporter cette parole-là. Shalom à toi Yves, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Que le Seigneur vous fortifie tous. Et je prie que ce temps-là vraiment soit des moments importants pour restaurer vos vies et pour vous visiter. Shalom à toi maman. Dieu merci, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit localise chacun d'entre vous et vous donne véritablement de voir sa gloire en toutes choses, de voir sa faveur, de voir ses bienfaits, car notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui bénit et un Dieu qui restaure. Et je prie que ce soir soit un temps bénéfique. Shalom à toi Monina, shalom à toi Daniel Kwame, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce encore soit avec vous encore cette soirée. Ce soir, le thème de la semaine, comme je le disais hier, comment être efficace et performant en toutes choses. Alléluia. Comment être efficace et performant en toutes choses. Chère béni, maman Gigi, que le Seigneur soit avec toi. Comment être efficace, alléluia, et performant en toutes choses. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment, le temps que chacun puisse se connecter. Chère maman reine, que Dieu te bénisse. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et qu'encore te dire merci pour cette soirée. Merci de veiller sur nos vies et merci de nous protéger. La Bible déclare que Père, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Et du bout de la terre, nous sommes assemblés à travers, Seigneur Dieu, cet instrument pour te louer, pour te prier et pour écouter ta parole. Alors nous voulons t'inviter que tu viennes nous aider, tu viennes nous conduire, tu viennes nous diriger. Et que ce moment soit un temps bénéfique pour chacun d'entre nous, un temps de restauration, un temps où tu nous dispenses ta parole, Seigneur Dieu, afin que nous soyons éclairés au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle et que tout ce qui pourrait être distraction, tout ce qui pourrait survenir pour empêcher ce moment d'être favorable pour mon frère soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite, viens siéger avec nous, viens nous conduire et viens nous diriger. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec chacun d'entre vous. Alléluia. Et sachez une chose, notre Dieu est un Dieu fidèle. Et quand on parle de fidélité de Dieu, c'est qu'il sera toujours là. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Que personne ne te dise le contraire. Tu as un Dieu fidèle. Alléluia. Et ce Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, le thème de la semaine, comment être efficace et performant en toutes choses. Alléluia. Et le thème de cette soirée, alléluia, la préparation, fondement de toute réussite. Alléluia. La préparation, fondement de toute réussite. Alléluia. Donc, à travers ce thème que le Seigneur m'a donné durant la semaine, c'est afin de nous amener tous à comprendre que nous devons être efficaces et performants dans tout ce que nous entreprenons, dans toutes nos activités, dans tous les domaines de nos vies. Nous devons être efficaces et performants. Que ce soit à l'école, dans les affaires, au travail, au bureau, dans la vie spirituelle, dans le ministère, dans tous les compartiments de ta vie, tu dois être efficace et performant. Parce que la Bible dit que nous serons à la tête et non pas à la queue. Donc c'est une promesse de Dieu que nous sommes devant, que nous sommes au sommet. Or, pour être au sommet, pour être à la tête, tu dois être performant. Tu dois être efficace, alléluia, afin de te faire d'être distingué parmi plusieurs. Alléluia. Alors, nous allons commencer pour montrer que pour être efficace et performant, le premier élément, c'est la préparation. C'est pourquoi le thème de cette soirée, la préparation, fondement de toute réussite. Fondement de toute réussite, alléluia, en toutes choses. Parce que sans préparation, il serait difficile d'avancer, alléluia. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par préparation? Alléluia. La préparation, on pourrait dire, c'est l'action de préparer, alléluia, de manière simple, alléluia.
Mais la préparation, c'est un apprentissage. La préparation, c'est un arrangement. La préparation, c'est ce qu'on fait au préalable avant d'aller plus loin dans une activité, avant d'aller plus loin dans un projet. Alléluia. La préparation, on peut dire c'est un stage. Alléluia. Qui nous permet d'entrer à fond dans le travail. Donc, il faut être préparé avant d'entamer toute chose. Alléluia. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, nous manquons de préparation. Dans le domaine physique même, quand nos mamans vont au marché, alléluia, quand elles arrivent, elles vont préparer. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de préparation, on a l'habitude de penser que la préparation, c'est la cuisson. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Préparer, ce n'est pas le fait de faire la sauce, non. La préparation, c'est tous les ingrédients qu'on met en place, alléluia, qu'on dispose. On va laver la marmite, on va mettre tout en place afin de passer à la cuisson. Alléluia. Donc, la préparation, c'est ce qui se fait en amont. Alléluia. Ce qui se fait d'abord. Alléluia. Donc, il y a une chose que nous devons faire d'abord avant de progresser. Et pour ce faire, nous allons lire un passage qui va nous permettre d'entrer dans le message de ce soir. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 32. Et je fais la lecture pour vous. Il est écrit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin. Et c'est circoncis comme l'un d'eux, car il a incité l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Voici un fait qui va nous révéler la préparation qui est le fondement de la réussite. La Bible parle d'un jeune homme du nom de David. Et David, son père, l'envoie au champ de bataille pour aller rendre visite à ses frères. Et lorsqu'il y arrive, il va constater qu'il est en face d'une hostilité, en face d'une bataille, en face d'un combat. Et dans ce combat, la personne ne pouvait s'élever pour élever un défi que Goliath avait lancé. Il y avait la peur et le découragement qui avait pris le dessus. Alors David arrive et il dit au roi que je peux aller battre le Philistin. Et le roi lui dit, non, mais tu es un enfant. Tu ne pourras pas y aller. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux faire ressortir à travers l'histoire de David? On voit seulement que David a battu Goliath. On retient seulement l'image de David a battu Goliath. Mais pour battre Goliath, ce n'a pas été un hasard. Alléluia. David a été préparé. Alléluia. Parce qu'il va dire au roi, j'étais en charge des brebis dans le désert. Et là, j'ai été confronté aux lions. J'ai été confronté aux ours. Et lorsque ces ours-là voulaient s'attaquer à mes brebis, je réagissais, je luttais et j'arrivais à m'en départir, à sauver mes brebis. Donc, à travers cette histoire, on peut comprendre que David a été préparé. Dieu l'a préparé parce que Dieu savait que David allait confronté à une bataille. C'était pour enlever la peur. Parce que le but de la préparation, c'est d'enlever la peur. Enlever tout ce qui pourrait surgir pour briser notre engouement, notre détermination. David a été préparé et devant les lions, devant les ours, un jeune homme n'a pas eu peur. Alors quand il va voir Goliath, il va aussi voir l'ours qui battait. L'ours, alléluia, avec lequel il combattait, le lion, il va l'assimiler. Donc il n'aura pas peur, il va dire au roi, je suis capable d'y aller parce qu'il a été préparé. Quand vous êtes préparé, vous êtes courageux. Quand vous êtes préparé, vous êtes rempli d'enthousiasme.
quand vous êtes préparé et que vous maîtrisez votre sujet, vous êtes prêt à avancer et à évoluer. Mais quand vous n'êtes pas préparé, la peur vous envahit. Vous voulez réussir dans toutes vos entreprises, il est important d'être préparé. Aujourd'hui, la préparation, c'est la formation, c'est l'apprentissage. C'est tous les prérequis que nous devons avoir pour être forgés. Alléluia. Nous devons nous préparer. Dans tous les domaines de nos vies, il faut une préparation. Alléluia. Parce que sans préparation, vous serez inefficace. C'est pas quand vous lisez la Bible, dans Osée chapitre 2, verset 14, Alléluia, il dit c'est pourquoi, voici, je vais l'attirer dans le désert et là je parlerai à ton cœur. Mais pourquoi souvent Dieu crée des difficultés? Vous savez, les difficultés que nous vivons, les situations par lesquelles nous passons, les épreuves sont des temps de formation. Une personne qui est passée par des épreuves, une personne qui est passée par des situations difficiles a été préparée, a été forgée. Rien ne le ferait, rien ne lui fait peur. Quand vous êtes préparé, aucune situation ne peut vous effrayer. Parce que vous avez vu tout dans votre vie. Vous avez vu toute situation, vous êtes prêt à affronter la vie. La préparation, vous voulez être efficace, vous devez vous préparer. C'est comme un élève qui va aller à l'examen, qui n'étudie pas. Vous devez vous préparer. Chrétiens, nous devons nous préparer sur le plan spirituel. Même pour le combat spirituel, nous devons nous préparer. Car la Bible même dit dans Ephésiens 6, Alléluia, verset 11, il revêtait les âmes spirituelles. Ça veut dire qu'il faut une préparation au préalable. Même avant d'aller en combat contre le monde des ténèbres, il faut une préparation. Sans préparation, mon frère, ce serait difficile pour toi de vaincre. Aujourd'hui, nous perdons des batailles, nous perdons des combats parce que nous ne sommes pas préparés. Or, dans la préparation, il y a la prière. Tu vas apprendre à jeûner, tu vas apprendre à prier des heures, tu vas apprendre à chercher la face de Dieu. C'est ça la préparation. Dans la préparation, Dieu va te briser. Dans la préparation, il va t'apprendre à connaître tes forces, à connaître tes faiblesses. Dans la préparation, tu vas connaître qui tu es. Dans la préparation, tu sauras quel chemin emprunter. Dieu te prépare. Nous devons nous préparer. Car sans préparation, nous serons vides. Regardez une image. Souvent, j'aime la citer quand je prêche. Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus arrive, il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Malgré qu'il était le Fils de Dieu, il pouvait aller immédiatement dans le ministère. Il aurait été efficace. Mais la Bible déclare que quand il va arriver, il fut conduit dans le désert dans Luc. Il fut conduit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Dans la préparation, vous serez opposé aux difficultés, aux problèmes, aux circonstances, au concours des circonstances, aux situations qui vont surgir. Tout ça, c'est pour vous préparer. Quand vous vivez des situations de vos vies, des déceptions, des problèmes qui surgissent ça et là, le but, ce n'est pas de vous détruire, mais c'est de vous préparer à affronter, de vous préparer à être efficace, de vous préparer à être victorieux la prochaine fois que vous serez confronté à une situation. Parce qu'une personne qui n'est pas préparée, elle sera faible quand elle sera confrontée à un combat, à une situation. Nous devons nous préparer. Alors Jésus-Christ fut envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Ce fut la préparation. Même le Fils de Dieu devait être préparé. Malgré qu'il fut rempli de l'Esprit, il devait être préparé. Et regardez une chose, quand vous lisez la Bible, à 12 ans, on parle de Jésus-Christ dans le temple. Mais après l'âge de 12 ans, on ne parle plus de Jésus-Christ. Vous voyez? À 12 ans, c'est là qu'on parle de Jésus-Christ. Mais après 12 ans, c'est fini, on ne parle plus de Jésus-Christ, c'est à 30 ans. Mais ce laps de temps a été un temps de préparation, un temps d'équipement. Le temps de préparation, c'est le temps d'instruction, c'est le temps d'équipement, c'est le temps d'apprentissage, c'est le temps où Dieu vous forge, c'est le temps où Dieu vous communique sa capacité, c'est le temps où Dieu vous communique tout ce qu'il faut pour affronter les circonstances de votre vie. Le Fils de Dieu, ça a 30 ans, il commence le ministère. Mais nous, aujourd'hui, on parle un peu en langue là. On s'en crée l'église. On a un petit don spirituel là. C'est fini, on est devenu hyper bishop. On devient des experts en toutes choses. Vous voulez réussir, vous devez vous préparer. Les gens font 20 ans pour se préparer. 20 ans. Jésus-Christ, il a fallu combien de temps? 12 ans. 30 ans. Près de 18 ans. Alléluia. 18 ans de préparation. Est-ce que vous comprenez? Le Fils de Dieu, le Messie, le Dieu parmi nous, il a fallu 18 ans de préparation
pour qu'il puisse débuter le ministère. Il puisse commencer à prêcher devant la foule. Mais est-ce qu'à 15 ans, il ne peut pas prêcher? Est-ce qu'à 16 ans, il ne peut pas prêcher? Il était le fils de Dieu. Est-ce qu'il ne peut pas prêcher lorsqu'il avait 18 ans, 20 ans? Mais pourquoi ça a 30 ans? Pour nous dire que dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se préparer. Et pendant ce temps, nous devons nous préparer, nous équiper. Aujourd'hui, beaucoup se précipitent. Souvent, tu entends des gens enseigner, mais c'est vide. C'est-à-dire que tu as l'impression que, ouais, il faut se préparer. Il faut maîtriser ton contenu. J'ai l'habitude de dire aux gens, je dis c'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans les conférences, d'être confronté au débat. Chacun dans sa chapelle, avec ses fidèles. Bon, il peut les blaguer, les dire, c'est une chose, il n'y a pas d'esprit critique. Mais quand vous sortez, vous arrivez dans les débats avec des intellectuels, avec des gens, des philosophes, avec des gens qui ont un esprit très ouvert, un esprit très développé, des gens qui connaissent la Bible, c'est là que vous allez comprendre. Quand vous n'êtes pas formé, vous allez voir vos carences. Nous devons nous former. En toutes choses. Dans un domaine, il y a la formation, il y a la préparation. Tu vas embrasser un métier, tu dois te former. Tu dois te préparer à avancer. Tu veux entreprendre un commerce, tu dois te préparer. Ce qu'on appelle tu veux être efficace, tu dois te préparer. On n'improvise pas. Même dans une relation, on doit se préparer pour entrer dans une relation. On doit se préparer. Mais nous, le problème, c'est que nous sommes champions d'improvisation. Nous improvisons facilement. Et on met tout sur le Saint-Esprit. Non. Voici l'exemple que je donnais. Jésus était fils de Dieu. Il était Dieu parmi nous. Rempli de l'esprit, il a fallu 10 ans, 18 ans de préparation avant d'entamer le ministère. Mais nous, un peu seulement, on dit non, c'est l'esprit qui me convainc de faire telle affaire. On ne réfléchit pas. Tu veux entreprendre une activité où il y a des millions qui vont être engagés, tu dois te préparer. Tu dois réfléchir, tu dois te former dedans. Chercher qu'est-ce que tu dois faire, les pour et les contre. Tu dois connaître les contours de ce que tu vas faire. Alléluia. La préparation. La préparation est le fondement de la réussite. Un homme préparé, il peut avancer. Un homme préparé, il a appris à analyser. Un homme préparé, il sait discerner. Un homme préparé, il sait voir devant. Un homme préparé, c'est une personne que Dieu a équipée. Alors Jésus a été préparé. Depuis ses 18 ans, il a été formé. Et quand il arrivait devant les Juifs, il maîtrisait son sujet. Personne ne pouvait s'opposer à lui. Quand vous êtes préparé, vous maîtrisez. Et vous pouvez parler. C'est comme lorsque vous partez à l'examen, ou vous partez à un concours, vous partez à un entretien. Mais quand vous partez à un entretien, et les gens, ils se lèvent matin sur un entretien comme ça. On te pose une question, si tu es comptable, tu vas à un entretien. On dit non, on t'appelle pour faire un entretien demain à 18h. Et comme à 8h30, tu as un entretien. Qu'est-ce que nous faisons, nous les chrétiens? Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, veille sur moi. Touche le cœur du monsieur et qu'il pose des questions. Ok, tu as prié ainsi. Tu arrives devant le monsieur, il te pose une question simple. La comptabilité, comment faire pour qu'un comptable puisse vraiment gérer des actifs et des passifs par rapport à une banque et puis te donne des trucs. Tu vois, si là, tu te rappelles de ton cours, puis ça on a fait sur le cours. Bon, la comptabilité, vous savez, là, c'est Dieu qui a pas à ta place. Dieu ne peut pas parler à ta place là. Quand tu vas échouer, tu vas accuser Satan. Non, parce que tu ne t'es pas préparé. Tu ne t'es pas préparé. Dans tout ce que nous faisons, dans les études, dans le travail, dans le commerce, dans la vie de tous les jours, nous devons nous préparer. Des gens se préparent 10 ans pour monter un projet, pour commencer une activité. Ils sont préparés. Donc, quand ils se lancent, ils maîtrisent les contours. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent là, ils ont 500 000 francs. Ils sont sur le marché, ils prennent un magasin là, ils mettent tout dedans, ils disent non, je suis homme d'affaires. Non, j'ai fait mon activité. Maintenant, au bout de 2 ou 3 mois, ou bien 1 an, ça tombe, ils accusent les sorciers. Non, la préparation est le fondement de la réussite. Quand vous vous préparez, vous apprenez à appréhender tout ce qui est difficulté qui pourrait advenir. C'est ça la préparation. Nous devons apprendre à nous préparer. Alléluia. C'est ça la préparation. Ma fille Clotilde, tu dois te marier. C'est la préparation. On doit faire la préparation. C'est la préparation. Mets tout en place. Parce que si tu ne te prépares pas, tu vas être surpris. Parce que le jour J, pendant que tu es assise et en train de manger le gâteau, et avec ton coupé à manger à la table, on veut t'appeler pour te dire non, la boisson là, ça manque. Il y a un casier qui est fini. Non, tu vois les chaises là. Mais comme tu n'étais pas préparé, c'est là que maintenant on va courir dans tous les sens.
nous devons nous préparer. Chrétiens, nous devons nous préparer. Spirituellement d'abord, par la prière, par le jeûne, nous devons nous préparer. Demander à Dieu, parler à Dieu, chercher la face de Dieu. Ensuite, sur le plan physique, nous devons nous préparer par la formation. Apprendre à chercher, à connaître des choses. Tu vas à un entretien, tu ne connais rien. Et tu mets tout sur le sort. Alors Dieu va faire quoi? Tu vas à un endroit, te poser une petite question, tu ne maîtrises rien. Alléluia. Tu dois te préparer. Tu fais ta part. Dieu fait le reste. Cherchons à nous préparer. Et la préparation, c'est la formation. C'est pourquoi je dis, le chrétien a besoin de se former. Si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas répondre à des opportunités. On dit par exemple, on a besoin de 2 personnes qui ont un niveau BTS en tel domaine pour pouvoir travailler. On t'appelle, tu n'as aucun niveau. Ça là, ce n'est pas une affaire de Dieu encore. On dit bon, niveau premier. On dit non, tu n'as pas tiré, que toi-même tu n'as même pas fait sur 1. Nous devons nous préparer. Jésus-Christ de Nazareth, pendant 18 ans, était le Fils de Dieu. Mais il a pris le temps de se préparer. Il a pris le temps de chercher la face de Dieu. Il a pris le temps de s'équiper afin d'être efficace. Une personne préparée, je vous dis, elle ne balbutie pas. Quand vous avez préparé votre domaine, votre message, vous avez préparé votre conférence, vous avez préparé votre examen, quand vous partez, vous n'avez pas peur. Même le résultat peut ne pas être comme vous le voulez, mais quand vous êtes préparé, vous savez que vous êtes prêt. Mais vous n'êtes pas préparé, vous vous levez là. Enfin, on peut être intelligent. Est-ce que vous savez, on peut être intelligent. On peut être rempli de talent et on peut échouer parce qu'on n'est pas préparé. Est-ce que vous comprenez? On peut être intelligent, on peut être rempli de talent et on peut échouer parce qu'on n'est pas préparé. Parce que quand vous êtes préparé, vous serez efficace. Quand vous êtes préparé, vous aurez les éléments qu'il faut. Vous pourrez véritablement avoir tout ce qu'il faut pour répondre à des questions. C'est pourquoi généralement, vous allez remarquer que les gens de l'extérieur, les hommes politiques de l'extérieur, quand ils vont faire les discours, ils anticipent les questions, ils se préparent, ils mettent quelqu'un près de lui et puis on leur pose toutes les questions susceptibles qu'on pourrait les poser à la télévision. Donc quand il vient, il a tous les éléments. On va lui poser des questions sur sa vie, sur ce qu'il a fait avant. Il a toutes les questions. Donc quand il vient sur le plateau, il a aussi toutes les réponses. Donc on lui pose, il n'est pas surpris. Mais toi tu ne maîtrises rien, tu viens, quand on te pose, on dit non, il y a telle année, on dit non, comme un président, on dit non, la politique intérieure, extérieure, il ne maîtrise pas. Chrétien, la préparation est le fondement de la réussite. Nous devons apprendre à nous préparer. Parce que les chrétiens aiment trop improviser. Nous improvisons beaucoup. Nous marchons de jour en jour. Il dit que le chrétien, c'est le jour en jour. Il se lève, il dit chaque jour suffit sa peine. Mais tout ce que tu ne prépares pas, tu ne réussiras pas. Même ta vie, tu dois la préparer. Quand vous voyez des gens qui sont heureux plus tard, quand vous voyez des gens qui arrivent à s'en sortir, c'est parce qu'ils ont préparé les retraites, ils ont préparé les devenirs, ils ont préparé les vies. Mais si vous ne préparez rien, ne soyez pas surpris que la vie vous montre un aspect négatif. La préparation, c'est le fondement. Moïse était un homme de Dieu. Moïse voulait servir Dieu, mais il n'était pas encore prêt. Dans la maison de Pharaon, il voulait servir Dieu, il avait l'engouement, l'enthousiasme. Mais l'enthousiasme là va être brisé. Quand il va tuer un Égyptien, il va fuir. Parce qu'il n'était pas préparé. Comme il n'était pas préparé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Mais dans le désert, pendant 40 ans, Dieu va le former. Dieu va lui apprendre beaucoup de choses. Dieu va lui montrer, va lui donner l'instruction. Quand Moïse sera préparé 40 ans après, il va revenir. Et là, Moïse avait l'instruction. Là, Moïse avait la formation. Moïse avait le bagage intellectuel pour être efficace. Chrétien, ne va nulle part si tu n'es pas préparé. Ne fais aucune affaire si tu n'es pas préparé. N'entreprends rien si tu n'es pas préparé. N'improvise pas. Même pour sortir de la maison, on va voir au fur et à mesure de notre message. Aujourd'hui, c'est le premier jour, on passe manquer de la préparation. Même pour sortir de la maison, tu dois préparer. Même pour aller au travail, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Je pense que les femmes, elles sont plus, alléluia, outillées dedans. Alléluia. La préparation. Matin, elles vont se mettre bien parce qu'elles se préparent avant de sortir de la maison, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'une femme se lève le matin, quand elle se brosse, elle met un porte son habit et s'en va? Non. Elle va regarder son visage, ses cheveux, et que c'est bien mis. Mais si sur le plan physique, on est prêt, le vêtement que j'ai porté, et que ça va, est-ce que ça va, moi, que ça se marie? On se prépare avant de sortir. Donc la préparation est essentielle pour réussir.
Alors je veux dire à quelqu'un, n'improvise pas. Si tu improvises, tu seras inefficace. Si tu improvises, tu ne pourras pas être performant. Si tu improvises, tu seras limité. Tu vas commencer, mais tu seras à bout de force, à bout de capacité. Beaucoup de gens ont entamé des affaires, ont entamé des projets. Dit, pasteur, mon affaire là, elle n'a pas marché. Je lui ai demandé, mais avant de faire ton affaire, est-ce que tu t'es préparé? Il faut se préparer. C'est comme une personne m'a dit, pasteur, je vais déménager pour aller pour ma propre maison. Je lui ai dit, c'est pas mauvais d'être indépendant, mais il faut se préparer. Et mais comment ça? Tu n'as pas pris l'habitude de payer une maison. Pendant que tu es en famille, tu te prépares. Et tu te prépares doucement, doucement, avant d'aller prendre une maison. Sinon, si tu t'élèves parce que non, tu as un salaire de 500 000, 200 000, en même temps tu t'élèves, et quand tu as parti là, et maintenant, si ta maison, quand tu commences 2 ou 3 mois, et puis on te licencie, tu fais comment? C'est tout ça la préparation. On anticipe. La préparation nous permet d'anticiper, de voir les forces et les faiblesses et de pouvoir y pallier au cas où. C'est ça la préparation. La préparation nous permet d'avoir des éléments. Et si je n'ai pas ça, alléluia. Si je n'ai pas ceci, donc je m'organise, je me forme. Et j'ai l'instruction qui fait. Et quand j'ai l'instruction, quand j'ai les éléments, alors maintenant je peux faire face à la vie. Je peux être efficace. Un homme préparé sera efficace. Jésus-Christ a été efficace parce qu'il a été préparé par le Père. Moïse a été efficace. Pendant passé pendant 40 ans dans le désert, il a été préparé. Les apôtres ont été efficaces, 12 apôtres. Ils ont bouleversé le monde. Parce que pendant 3 ans et demi, ils ont appris près du maître. Et pendant les 3 ans et demi, ils ont été formés. Ils ont été préparés. Ils ont vu Jésus-Christ dans le ministère, comment il agissait. Donc, ils ont appris. Ils pouvaient aussi continuer. La préparation, elle est essentielle. Si nous voulons avancer, nous devons nous préparer, alléluia. Nous devons apprendre à nous préparer. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans l'activité. Tu veux faire une activité, il faut prendre des renseignements dessus. Ça, on appelle la préparation. Prendre des renseignements et prépare. On dit non, tu vas partir, tu vas voyager. Non, je dois aller aux États-Unis. Je dois aller en France. Je dois aller ici. Mais ça se prépare. Alléluia. Il faut préparer ces choses-là. Il faut commencer à te préparer, à mettre des choses en place, ça. Parce que quand on va là-bas, il y a le froid. Alléluia. Je me rappelle bien quand on devait aller aux États-Unis, en Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud, ils ont un temps très frais. Et la période où on va chaque année, on partait chaque année pour faire des conférences. C'est la période où il fait frais. Alléluia. Et il y a un ami qui est parti le jour là, bon, lui ne connaissait pas. Donc il s'habillait simplement comme il est habillé ici. Et arrivé à l'aéroport, voici qu'il fait très froid. Et ceux qui étaient avec lui expliquaient que c'était chaud. Il a pris un coup de froid. C'était difficile. Ils ont dû sinon, c'était difficile, c'était compliqué. Mais pourquoi? S'il avait pris l'information, si c'était préparé d'avance, ça n'allait pas l'arriver. Moi, quand je partais déjà, j'avais déjà les infos. Donc, je me suis très blindé. Elle dit que j'ai mis un costume. En plus, sous le costume, j'avais déjà 3 tricots qui étaient déjà dessus. Mais malgré ça, à l'aéroport, le froid, c'était terrible. Alléluia. Quand vous êtes préparé, rien ne vous surprend. Quand vous êtes préparé, tout est là. C'est comme une femme qui va préparer, qui va faire la cuisson et qui n'a rien préparé. Tu arrives là et c'est maintenant que tu es chez Q-Magie ou maintenant chez sel. Voisin. Et si le voisin n'a pas de sel, c'est maintenant que tu sais que non, le gaz là est fini. Ou bien tu n'as pas allumette. Ça, ce sont des femmes, excusez-moi du thème, mais qui n'ont pas, pour les pratiques, qui ne sont pas préparées. Alléluia. Il n'y a pas dit le thème, alléluia. Alléluia. Les femmes sont nos mamans, alléluia. Mais une femme qui fait ça, ça veut dire qu'elle n'est pas prête c'est pas une femme qui s'est préparée, alléluia. Mais quand vous savez préparer, tout est en place. Vous savez que pour faire le gâteau, voici telle chose, vous préparez telle chose. Vous mettez telle chose en place, il faut de l'huile. Pour faire la sauce graine, il faut telle chose, il faut tel poisson, il faut que tout soit là, à portée de main. Voici la préparation. C'est tout ce qu'on met à portée de main pour accomplir, pour être efficace. Tout ce que quand je parle pas d'instruction, je parle d'apprentissage, alléluia, je parle de formation. Donc tout ce que tu vas recueillir, que tu vas avoir, qui vont te permettre d'être efficace. Ça commence par la préparation. S'il n'y a pas de préparation, on ne peut pas avancer. Alléluia. Demain, on verra autre chose, mais s'il n'y a pas de préparation, on ne peut pas avancer. C'est la préparation qui va déterminer. Une personne qui n'est pas préparée, c'est difficile. Comme un athlète. Un athlète qui ne s'entraîne pas ne peut pas évoluer. Alléluia. Il faut se préparer. Se préparer signifie que tu vas te priver de certaines choses. C'est ça la préparation. Comme ils disent mes fils footballeurs.
Mais tu veux être efficace dans le football, un grand joueur. Mais tu es footballeur, tu fumes, tu bois, tu ne dors pas bien, tu te promènes. Mais tu n'es pas efficace. Malheureusement, un grand talent, quelqu'un avec qui on avait prophétisé, vraiment de grandes choses, qui a voyagé, qui est parti à l'extérieur et qui est revenu et qui est en Côte d'Ivoire comme s'il n'avait pas joué dans un club. Parce qu'il je vous dis, il est talentueux. C'est pourquoi je vous dis que le talent, l'intelligence ne suffit pas. Il faut se préparer. Se préparer, c'est se priver de beaucoup de choses. C'est enlever des choses dans nos vies. Se préparer dans nos caractères, dans nos actions. Il faut se préparer. Quand vous êtes préparé, vous savez comment avancer. Quand vous êtes préparé, vous savez ce qu'il faut faire. Quand vous êtes préparé, vous savez ce qu'il faut ajouter. Quand vous êtes préparé, vous êtes efficace. Vous êtes sur le point de devenir efficace. C'est ça, la préparation. Alors ce soir, je ne vais pas être long parce que je pose les bases de notre enseignement ce soir. La préparation. La préparation est essentielle. Alors je vous dis une chose, toute personne doit se préparer dans la vie. Tout ce que vous faites, vous devez vous préparer d'abord. Vous voulez monter un projet, faire une affaire, faire une activité dans le ministère, vous voulez entreprendre, vous devez vous préparer. Même quand on doit faire des enfants, on se prépare. Oui, il faut se préparer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le manque de préparation qui fait qu'aujourd'hui, alléluia, nous avons des difficultés, des problèmes aujourd'hui en Afrique. Parce qu'on dit, oui, ces enfants, c'est Dieu qui donne. Mais il faut se préparer. Sinon, c'est Dieu qui donne. On va dire que les gens font comme ça. Non, c'est vrai que Dieu qui donne. Mais il faut se préparer. Alléluia. Il faut se préparer. Il faut mettre les choses en place. Quand la femme est enceinte, qu'est-ce qu'on fait? On prépare, alléluia. On va commencer à faire le trousseau, n'est-ce pas? On va commencer à mettre des choses, à faire le trousseau. On va commencer à payer un peu de savon. On va commencer à garder un peu d'argent, on ne sait jamais. Il peut y avoir une césarienne qui va subir là. On ne sait jamais. On prépare, n'est-ce pas? Mais tu agis là-dedans, tout entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui fait. Maintenant, le jour J, tu t'en vas à l'hôpital, on dit l'enfant là, il est gros. On dit l'enfant là, non, on ne peut plus faire, on ne peut pas faire quelque chose. C'est maintenant tu cours dans tous les sens. Tonton, s'il te plaît, tu peux me prêter de l'argent. Parce que tu ne t'es pas préparé. D'autres même l'enfant naît même, il n'y a même pas même habit pour le couvrir, ou même pas même pour le couvrir. Parce qu'on ne s'est pas préparé. Mais quand vous êtes préparé, vous avez 9 mois, la femme enceinte, vous vous préparez, vous mettez tout en œuvre, alléluia, pour que vous ne soyez pas surpris. Alléluia. Vous voyez voici la préparation. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui le thème, la préparation, fondement de toute réussite. C'est le fondement, alléluia. C'est ce qui va permettre d'avancer notre message. Donc apprenez à vous préparer. Apprenez à ne pas improviser. Vous savez, l'improvisation n'est pas bon. Moi, j'ai beaucoup improvisé dans ma vie. J'ai beaucoup improvisé et j'ai vu que j'ai été inefficace. Improviser même, souvent même, on peut me prendre 2 coups pour dire, pasteur, viens prêcher. Souvent, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit, mais ça nous a épuisés parce qu'on ne s'est pas préparé. Quand vous n'êtes pas préparé, vous vous exposez et vous ne serez pas efficace. Dieu va vous utiliser, mais vous ne serez pas efficace dans le domaine que vous trouvez. Mais quand vous êtes préparé dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, et que vous rentrez en scène pour faire ministère, l'Esprit se manifeste, Dieu se manifeste, alléluia. Et vous dites, mais attends, mais hier, et puis aujourd'hui c'est différent, parce qu'on s'est préparé. Nous devons préparer. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit même, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu me demande de nous préparer à sa rencontre. Alors tu veux être efficace, commence à te préparer. Si avant d'avoir l'habitude de te préparer pour quelque chose, tu dois maintenant commencer à te préparer. Quand tu sais que tu dois aller au travail, ton habit, tu fais quoi? Tu commences à le déposer pour voir, commence à le repasser. Alléluia. Tu repasses l'habit, alléluia, pour voir s'il est bon. Mais si tu attends matin à 5 h du matin, ou bien à 6 h, tu as fini de te laver, et tu rentres dans le placard maintenant pour tirer un habit, et tu vas maintenant porter, puis tu vois que non, l'habit il est déchiré, ou bien l'habit il est déteint, c'est maintenant que tu es perturbé, tu cours, maintenant c'est compliqué. À la veille déjà, tu vas commencer à chercher l'habit, savoir ce que tu dois porter. Vous savez, souvent, c'est ça l'enfant de Dieu, être préparé. Ça commence par la préparation. Et après la préparation, on va rentrer encore dans notre domaine. Donc ce soir, j'aimerais m'arrêter là. Retenez une chose. Sans préparation, on ne réussit pas. Jésus-Christ de Nazareth était fils de Dieu. Il avait 12 ans. On parle dans le temple. Mais après ça, on ne parle plus de Jésus-Christ. Ça a 30 ans, on parle de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait que quoi? Dieu le prépare. Parce que la mission était grande. Il fallait qu'il soit préparé. Alléluia. Or, il était rempli de l'esprit. Jésus même a fallu être préparé. Moïse, il avait 40 ans qu'il voulait servir Dieu. Mais il n'était pas préparé. Dans le désert, à 80 ans, il est revenu pour servir Dieu. Nous devons être préparés. Les disciples ont marché près de Jésus-Christ. Même il a dit, attendez à Jérusalem. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Ça va vous ai formé, mais attendez que le Saint-Esprit vous remplisse pour vous forger, pour vous instruire davantage. La préparation, la formation est essentielle pour réussir et pour être efficace. C'est le fondement, alléluia,
de toutes choses, d'abord se préparer. Maintenant, après la préparation, on va rentrer maintenant. Quand vous êtes préparé maintenant, vous devez consulter Dieu. Quand vous êtes préparé, vous devez consulter Dieu. Quand vous avez consulté Dieu maintenant, il va vous montrer maintenant comment marcher. On va parler maintenant de l'organisation, alléluia. Donc demain, on parlera de la consultation, mais on va passer rapidement sur la consultation. Parce que déjà, j'ai déjà enseigné plusieurs fois ce message. Ce sera élément, consulter Dieu. Mais demain, nous parlerons de l'organisation, alléluia. Quand tu es préparé maintenant, tu dois maintenant faire quoi? Tu dois maintenant t'organiser, alléluia. Tu dois maintenant t'organiser. Et c'est l'organisation qui sera le fondement. On va débuter par là. Et au fur et à mesure, on va avancer, alléluia. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Donc, retenez les choses. Prépare-toi, alléluia, à la rencontre de Dieu. Prépare-toi pour être efficace. Prépare-toi pour que désormais, tu relèves les défis. Prépare-toi pour que maintenant, tu n'échoues plus. Prépare-toi pour renverser le monde des ténèbres. Prépare-toi pour que désormais, tu sois efficace dans tous les domaines de ta vie. Il faut commencer à te préparer. Ces messages-là, ce n'est pas pour que nous puissions les écrire. C'est pour qu'on puisse les appliquer. Tu puisses changer quelque chose dans ta vie. Si avant, tu étais désordonné. Si avant, tu faisais tout de manière désinvolte, alléluia, de manière improvisée, commence à changer cela. Commence à arranger cela, alléluia. Commence à t'organiser, alléluia. Et tu vas voir que les choses vont se mettre en place. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Nous allons prier le Seigneur. Je vais recommander en termes Seigneur. Père, je veux bénir ton nom pour ce temps d'enseignement. Ce soir, nous avons commencé notre enseignement, la préparation fondement de toute réussite. Alors, je prie que tu viennes encore nous éclairer. Donne-nous d'apprendre à nous préparer, d'apprendre à nous former, d'apprendre à nous instruire avant d'avancer, avant d'entreprendre, avant de commencer. Père, que nous puissions nous préparer d'avance. C'est pourquoi équipe-nous et enseigne-nous, mon Dieu. Merci pour ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur et sois avec lui dans toutes ses entreprises, comme tu l'as fait pour Moïse, pour Jésus-Christ, pour Joseph, mon Dieu Père, pour Samuel, mon Dieu Père, et pour Père Seigneur Dieu David. Prépare-nous, Père, avec les différentes épreuves, mon Dieu, que nous puissions relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Merci, Père, pour ta grâce. Soyez élevés au plus haut des cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Et j'espère que cet enseignement vous a fait du bien. On se retrouve demain à 5h30 pour prière matinale. Prépare-toi avant de rentrer dans la présence du Seigneur. Dieu te bénisse et à demain 5h30.